Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 6 au 12 janvier 2025. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2025, amis Balance. Je vous souhaite l'abondance et la prospérité dans tous les domaines, la santé bien entendu. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, de partage durant toute cette année 2025. Allez, on débute avec des petits messages des lames du destin. Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Si les messages ne résonnent pas, laissez-les de côté, tout simplement, n'insistez pas. Par contre, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, on va demander une petite lame pour le domaine matériel financier, le professionnel, domaine professionnel, et le domaine sentimental. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre? J'espère que vous allez bien, les petites balances, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre, mes petites balances, pour cette période du 6 au 12 janvier 2025? Alors, une carte pour le matériel financier. Matériel financier, le professionnel et le sentimental. Alors, excusez-moi les amis, j'ai le fauteuil qui grince. On va compléter avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre au niveau matériel, financier, professionnel? Pour nos balances, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire. Un message pour nos balances. Bon, on voit que là, vous êtes dans des conflits, des désaccords, des disputes. Il y a quelque chose de conflictuel. Allez, 3 cartes pour le matériel financier. Matériel financier. Le professionnel. Au niveau professionnel, 3 cartes. Ok. Bon, on parle d'un changement quand même. Alors, soit on parle d'un changement, mais la carte du vaisseau peut nous parler aussi de l'étranger. Donc, est-ce que vous êtes dans des désaccords concernant l'étranger? Moi, j'ai l'impression quand même que là, on nous parle plus d'un changement, d'un mouvement. Ouais, on parle d'un changement pour du long terme. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va compléter. Oh, super. Regardez, les amis, ce qui ressort pour vous. Magnifique. Bon, je la mets là parce que vraiment... Oh, super. Ben, les choses vont bouger pour vous. De toute façon, vous avez la protection divine. Ouh, on me parle de... Bon, écoutez, les amis, je ne peux pas toutes les garder, mais vraiment, en plus, on a le cadeau. Waouh. Bon, on voit que vous étiez peut-être dans une attente concernant l'étranger, mais là, il y a vraiment une bénédiction. Il y a un cadeau, un coup de pouce, ça peut être un coup de pouce inattendu. C'est le cadeau qui tombe à pic, tout simplement. Et puis, vous voyez, bon, je vais les remettre dans le jeu parce que là, j'en ai sorti trop pour l'instant. Mais en tout cas, vous êtes protégés, vous êtes guidés par l'univers, les amis. Là, il y a vraiment, les choses sont en train de bouger. Il y a de belles ouvertures par rapport à la famille. Waouh. Eh bien,
On parle d'un choix, d'une décision. Est-ce que vous attendez une décision? Est-ce que c'est vous qui faites un choix, qui prenez une décision hein, pour votre futur, bien entendu, hein, pour votre évolution hein. Allez, c'est parti. Matériel financier, 3 cartes. Matériel financier. Le professionnel. Au niveau professionnel. Ok. Et on a la trahison. Bon, peut-être qu'effectivement, vous avez été trahi, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau matériel, financier. J'ai le retour, donc il va être question d'un retour aux sources après une trahison, j'entends. Hein. Bon, j'ai l'évolution plus loin. Allez, c'est parti. On débute avec le sacrifice. Bon, bah alors cette carte, elle est ressortie, je crois, pour les vierges. Hein. Donc là, on a certains de nos balances qui sont dans le sacrifice. Vous vous êtes sacrifié, d'accord? C'est-à-dire que vous vous êtes oublié. Hein. On vous parle de l'abandon de soi. Hein. Le sacrifice, c'est ça. C'est on donne tout au détriment de sa santé, au détriment de la récolte dans laquelle on peut être, vous voyez. Là, j'ai certaines balances qui se sont sacrifiées, qui se sacrifient, hein, qui ne pensent pas à eux, hein, tout simplement. Hein. Alors, je vais vous lire hein, le petit message. Personne n'est parfait, vous ne pouvez pas être le meilleur sur tous les plans, c'est trop de fatigue. Votre image se veut impeccable, vous êtes responsable, attentionné dans la mesure de tout, au prix de votre santé mentale. Il n'est pas grave d'être désorganisé, de ne pas être l'employé du mois ou de ne pas être apprécié d'une personne. Votre véritable moi se manifeste et vous demande un peu de lâcher prise. Et oui, là, va falloir lâcher prise, les amis. Vous en demandez trop, soit on vous en demande trop, soit c'est vous qui êtes trop exigeant envers vous-même. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle de sacrifice. Hein. On a le valet de coupe. Donc là, on vous parle de rencontres sentimentales à venir, d'une union prometteuse et remplie de douces surprises. Alors, pour moi, au niveau matériel et financier, peut-être que vous êtes dans une union qui vous promet de douces surprises. En tout cas, vous voyez, on vous parle de quelque chose de prometteur. Donc, c'est très bien, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les nuages. Bon, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Alors, peut-être par rapport à un enfant ou alors par rapport à quelque chose de nouveau. Mais on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Ça va passer, hein. La carte des nuages, ce n'est que passager. Et puis, on a la carte des jardins. Les jardins nous parlent d'un rendez-vous, d'un entretien. Alors, est-ce qu'il va être question d'un nouveau rendez-vous, un nouvel entretien, une nouvelle rencontre aussi peut-être? Est-ce que vous doutez, vous êtes dans l'incertitude concernant une nouvelle rencontre? Si c'est le cas, on vous dit qu'elle va être prometteuse hein, au niveau matériel financier. On a le retard, bon, il y a quelque chose de retardé, qui a été retardé. Vous voyez, on a le boomerang et on a l'étranger. Bon, alors effectivement, hein, on peut parler de retard, quelque chose qui a été retardé. Mais moi, là, j'ai l'impression que là, vous allez être dans la... il y a un retour. Il y a un retour. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? C'est-à-dire que vous êtes peut-être beaucoup donné et aujourd'hui, il est question de récolter. Mais pour moi, c'est en lien avec l'étranger, quoi qu'il en soit. Hein. Et puis, on peut me dire aussi, hein, à cause d'un... Il y a peut-être eu un retard qui vous a... comment je dirais peut-être qu'il y a un retard qui a été causé par autrui aussi, hein, dans une situation matérielle et financière. Il va y avoir le retour à l'envoyeur. Hein, d'accord ? Mais moi, je pense que là, il est question de récolter le fruit de votre dur labeur. Mais on voit que ça a été retardé, ou il y a toujours peut-être un petit retard. Et c'est pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein. Est-ce qu'il était question aussi, justement, d'un nouvel entretien, d'un nouveau rendez-vous hein, qui est retardé? C'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez trahi, hein?
En tout cas, au niveau, là, on est au niveau matériel et financier, hein. Ouais, pour moi, on retrouve un positif, là. On retrouve du positif, on retrouve un épanouissement. Là, moi, j'ai un succès, j'ai un triomphe, hein, pour une consultante ou grâce à une femme, hein. On me parle d'une amélioration pour du long terme grâce à un changement. Alors, peut-être aussi que vous êtes dans les doutes et l'incertitude concernant un nouvel entretien, un nouveau... euh, un nouveau rendez-vous peut-être, hein, au niveau matériel, financier. Et après, ça, c'est... ça, voilà, je ne sais pas si ça vous parlera plus au niveau financier que matériel. Mais vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un petit retard. Il y a quelque chose qui est retardé. Mais pour moi, c'est... alors, ça peut être aussi un entretien, un rendez-vous avec une personne d'origine étrangère, hein. Vous voyez comme ça résonne, hein. Bon, allez les amis, on va aller voir tout ce qui touche le domaine professionnel cette fois-ci. On a le logis, l'ermite. Alors, le logis, on vous parle de votre sanctuaire. Le logis, c'est votre lieu d'habitation, c'est votre cocon familial. C'est la maison, l'appartement dans lequel vous vivez. Donc, est-ce qu'il est question de créer quelque chose depuis chez vous? Alors, je vais vous lire la petite carte. C'est la carte 75. Alors, on vous dit, les amis, sous les traits d'une fée gardienne du foyer, cette carte représente le lieu de vie. Elle prendra son sens selon les cartes qui seront autour d'elle. Elle révèle une disharmonie au sein du foyer. L'intimité du lieu de vie a été déséquilibrée et il est temps de remettre les choses en place. Alors, on vous dit, on vous conseille de changer votre ambiance d'intérieur. Alors là, il va être question de supprimer des photos, des personnes à qui vous ne parlez plus, les amis, hein. On vous dit ajoutez de la couleur, ajoutez des plantes, parce que votre maison est le reflet de votre énergie. Donc, on vous dit faites-en quelque chose de beau. Mais là, on est sur une guidance professionnelle, donc certaines d'entre vous, il est peut-être question justement de réorganiser votre lieu de vie pour pouvoir peut-être lancer une activité depuis chez vous. Je ne sais pas si ça vous parlera. Alors, on a l'ermite inversé. Donc là, il y a une sensation d'abandon dans les relations, hein, de schémas répétitifs qui vous empêchent d'avancer. J'ai l'impression que vous êtes ouais, dans des schémas répétitifs, en fait, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être une sensation d'abandon dans les relations. Vous voyez, bon, là, on vous parle des relations, les relations professionnelles. Pour certaines, effectivement, hein, vous êtes... j'ai l'impression que vous répétez un peu les mêmes schémas, hein, tout simplement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le trèfle, le cercueil et on a la carte de l'ours. Donc là, on peut me parler d'une opportunité, hein, une opportunité de mettre fin à quelque chose. D'accord? Une opportunité peut-être de début de... Comment? Une opportunité de débuter un nouveau cycle, une opportunité de pouvoir aller vers une transformation. Et puis, on a la carte de l'ours. La carte de l'ours vous parle de pouvoir, d'accord? Donc, on vous dit que vous avez l'opportunité, vous avez le pouvoir, justement, de partir sur une renaissance, de partir dans quelque chose de nouveau. On a l'enfant, donc vous voyez,
je vous parlais de quelque chose de nouveau. On a la carte de l'enfant qui nous parle de renouveau. On a le verdict et on a le changement. Bon, moi, j'ai l'impression que vous allez prendre une décision. Là, le verdict, alors le verdict, ça peut être une décision que vous attendez, ok, mais ça peut être aussi vous qui prenez une décision. Parce que vous avez le pouvoir de changer les choses dans votre vie professionnelle. Vous avez le pouvoir d'aller vers le changement. Pour d'autres, il va peut-être être question de créer, d'être son propre patron, vous voyez, par exemple. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une belle transformation parce que vous allez prendre une décision. Mais en tout cas, il y a des belles opportunités par rapport à de la nouveauté. Et puis, vous voyez, on a 2 fois le changement. Hein. On parle d'un changement pour du long terme. Mais pour ça, ça va peut-être passer par le fait de prendre une décision. Bon, vous me direz. Allez. On va aller voir cette fois-ci au niveau sentimental, relationnel. On a l'union. Donc là, on vous parle de stabilité dans une union amoureuse, les amis. Hein. Alors, je vais vous lire la petite carte, bien évidemment. C'est la carte numéro 23. Relation durable et stable. Bonne communication dans le couple et complicité. Pensez à conserver du temps pour vous afin d'assurer la pérennité de votre harmonie de couple. Si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est le moment propice pour penser au mariage. Oh, oh, peut-être que certaines, là, vous allez avoir envie de vous unir hein, pour cette nouvelle année. Hein. Ben, écoutez, je vous le souhaite de tout cœur. En tout cas, on vous parle de stabilité amoureuse et d'union hein, pour certaines, peut-être qui ont envie de passer le cap, de se mettre ensemble. Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Le pendu, on vous parle d'un accord trouvé, hein, mais ça va peut-être passer par le fait de faire peut-être quelques sacrifices, d'accord? Mais, alors peut-être que vous étiez en désaccord, et puis là, vous allez retrouver une stabilité amoureuse parce que vous allez, vous allez tomber sur un accord, d'accord? Mais peut-être que il est possible que vous ayez à faire peut-être quelques petits sacrifices. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le full sentimental. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre à mi-balance au niveau sentimental, relationnel pour cette période du 6 au 12 décembre 2024. Voyez, j'ai oui vers le positif. Hein. Non, moi j'ai l'impression que certaines vous retrouvez du positif. Soit par rapport à une personne, soit dans une relation sentimentale, dans une union. Ouh, alors excusez-moi les amis, parce que j'ai la diversité. Donc, la diversité me parle d'une différence entre vous, hein, différence d'âge, différence sociale, différence de nationalité, différence de voir les choses tout simplement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la belle famille. Alors, la belle famille peut nous parler de votre belle famille, hein, au sens propre. Mais on peut être aussi sur une personne en face de vous, plus âgée que vous. Hein. Et puis, il est peut-être question aussi, justement, vous, de faire preuve de maturité. Vous voyez? Allez, c'est parti. 5 cartes. Ah, j'ai la rupture. Bon. J'ai la rupture. Donc, est-ce qu'effectivement, il y a eu une rupture par rapport à la belle famille? Est-ce que là, on parle d'une rupture à cause d'un problème de maturité?
Est-ce qu'il est question d'une rupture à cause d'une différence d'âge? Bon, on vous dit ce n'est pas très important parce que moi, j'ai un changement. J'ai un changement, hein. Il va y avoir un vœu qui va être exaucé, là. Hein. Ouais, il va y avoir un vœu qui va être exaucé. Bon, j'ai les blessures, mais vous voyez, on me dit que vous allez guérir. Vous allez aller de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai la carte de l'ex. L'intuition, le poids de la famille, la domination et j'ai les réseaux. Alors, on me dit que concernant un ex, une ex, il va être question d'être attentif à vos ressentis, à votre intuition. D'accord? J'ai le poids de la famille au centre de votre jeu. Donc, le poids de la famille, on voit que ça influence. Hein. Voilà. Vous êtes influencé par la famille. En tout cas, on voit que j'ai l'impression que le poids de la famille fait pression. Et vous voyez, il va être question concernant un ex, on voit qu'il y a une rupture. Hein, donc, concernant un ex, une ex, il va être question d'écouter vos ressentis, d'écouter, d'être attentif à votre intuition. Bon, on voit que c'est influencé par le poids de la famille hein, qui pèse sur vos épaules. Hein. Et puis, on a le déséquilibre. Donc, la domination. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a dominé. D'accord? Il y a une personne qui a dominé et c'est ça qui a créé un déséquilibre. Vous savez, dans un couple, quand il y a une personne qui prend le dessus sur l'autre, ça crée un déséquilibre. Eh bien là, on vous parle de ça. Et puis, j'ai les réseaux sociaux. Alors, peut-être aussi qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé à cause des réseaux sociaux, à cause de la communication via les réseaux sociaux. Mais ouais, il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis par rapport justement à ce déséquilibre qu'il y a pu y avoir. Hein. En tout cas, on voit que le poids de la famille, là, ça pèse sur vos épaules. Hein. Alors, je vais juste en mettre une dernière pour conclure et puis on va demander un dernier message. Bon, on vous dit qu'il va y avoir une solution concernant un homme. Hein. Un homme peut-être qui est en pleine réflexion, hein, qui est en pleine introspection. Hein. Mais vous voyez, on vous dit que pour moi, il y a une solution qui va se présenter à vous. Hein. Et c'est pour ça, pour moi, vous allez trouver un accord. Mais ça va peut-être passer par le fait de faire quelques sacrifices. Mais c'est ce qui va vous permettre peut-être de retrouver une stabilité dans une union, hein. Alors peut-être avec un ex, effectivement, ou une ex, hein, peu importe. Allez, quel est le message de l'oracle? La réponse est là. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, on a le poids de la famille qui influence. C'est peut-être la belle famille hein, qui crée un déséquilibre. Hein. Bon, en tout cas, moi, on parle quand même d'une solution. Il y a une solution qui va se présenter à vous. Hein. Eh bien, on vous parle de bonnes perspectives, les amis. Hein. C'est la carte 29. Si tu as tiré cette carte, c'est que les possibilités à venir sont bonnes pour toi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a des solutions qui vont arriver. Hein. Très certainement parce que tu fais ce qu'il faut pour que cela arrive et aussi parce que la vie trouve toujours un moyen de remettre les choses en ordre lorsque l'on fait les efforts pour changer. En agissant plutôt qu'en abandonnant, quelque chose de bien et de positif apparaîtra toujours. Bien, une petite balance, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Bye bye.